et notre fils que nous avons eu donc il y a une semaine jour pour jour. On va vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à peu près sans rentrer dans les détails. Et si je snap, vous comprenez donc que ça va un peu mieux. Donc voilà, je vous explique tout de suite. Alors donc, il y a une semaine de ça, notre petit-fils a pointé le bout de son nez. Donc, moment incroyable qu'on a vécu à 2, à 3 du coup. Inexplicable, comme on avait pu me le décrire. Faut le vivre pour le comprendre. Meilleur jour de notre vie qui s'est vite transformé en cauchemar 1 heure après. Quand je suis descendu et que j'ai vu beaucoup de docteurs autour du petit, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai vite appelé ma femme qui est descendue en fauteuil roulant. Et là, on a compris qu'il y avait un souci. Donc, ils nous ont expliqué en anglais déjà qu'on ne comprend pas trop bien. Enfin, on comprend, ça y est, on comprend bien l'anglais. Donc, ils commençaient à nous parler de termes genre œsophage, tout ça, on ne comprenait pas parce que ce n'est pas des mots qu'on apprend à l'école. Et du coup, en fait, ils nous ont dit que notre fils était atteint d'une malformation qui s'appelle l'atrésie de l'œsophage. Donc, pour vous expliquer rapidement, c'est en fait, en gros, son œsophage. L'œsophage, c'est quand on mange, c'est relié directement à l'estomac. Il y a 2 conduits, un qui va à l'estomac et un qui va pour la respiration, pour les poumons. Du coup, on a appris ça. Et en gros, lui, c'était pas fermé. Donc, en gros, quand il mangeait, directement, il vomissait. Ou alors, ça partait un peu dans les poumons, donc très, très mauvais. Donc, on n'a pas pu le nourrir. Donc d'entrée, ils nous ont dit là, c'est opération d'urgence. Donc transféré, je me retrouve 20 minutes après dans une ambulance à fond pour être transféré et être opéré dans un autre hôpital à Dubaï, donc à l'étranger, un peu compliqué. Ma femme qui ne sait pas comment réagir, moi non plus. Là, on est vraiment, tout nous tombe sur la tête, c'est indescriptible. Donc cette malformation, elle est rare, mais elle est quand même commune. Donc vraiment, tout nous tombe sur la tête, c'est indescriptible. Donc cette malformation, elle est rare, mais elle est quand même commune. Donc il nous rassure direct en nous expliquant que le docteur va le raccorder en quelque sorte et couper le câble, enfin couper le petit conduit comme de tuyaux en fait, qui allait vers les poumons, et que ça nécessite par contre une intervention chirurgicale, donc une opération. Donc il nous explique que l'opération va se faire dans 2 jours, donc on comprend que c'est déjà moins urgent que si c'était fait directement. Donc il nous explique que voilà, en attendant, ils vont le nourrir différemment, grâce à des sondes ou je sais pas comment en fait, avec des câbles quoi, enfin en gros parce qu'il y a des câbles partout. Mais donc là, c'est un peu compliqué pour nous. On se fait rassurer vraiment par tout le monde. Plein de gens qu'on connaît nous rassurent aussi. Vous nous avez rassurés, enfin, ceux qui savaient ce que le bébé avait, en nous expliquant que voilà, ça se soignait aujourd'hui, que c'était commun. Mais c'était vraiment très très compliqué pour tous les deux. J'ai pas pu le porter. Bon, là, au bout d'une semaine, je sais même pas son odeur, je sais même pas ce que c'est de l'avoir sur moi. J'ai pas pu profiter du pot à pot. C'est un peu frustrant. C'est très dur. Mais voilà, on a toujours relativisé avec ma femme, toujours. On s'est dit, on s'est toujours dit, il y a des gens malheureusement, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui les perdent malheureusement aussi. Donc on s'est toujours dit, bon, il y a pire. Il y a pire. Et c'est ce qui nous a permis d'être fort mentalement et de tenir. Donc aujourd'hui, une semaine après, si nous reprenons nos snaps, vous comprenez que l'opération s'est bien passée, qu'il se réveille petit à petit. On est avec lui à peu près 14 heures par jour. On est à l'hôpital H24, qui dorment ou qui ne dorment pas. On rentre juste là, comme ça, entre midi et 2 pour manger. Et le soir, on repart vers 21h pour dormir. On est KO. Mais si tout va bien, normalement, les médecins nous ont dit que d'ici une quinzaine de jours, on pourrait enfin pouvoir le prendre et le ramener chez nous. Donc c'est très rassurant. On tenait aussi à vous le dire pour vous rassurer, parce qu'on reçoit des centaines et des milliers de messages de personnes qui nous demandent des nouvelles. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous remercier pour toutes vos prières, pour tout ce que vous nous envoyez au jour le jour. C'est un peu compliqué de parler comme ça. Je disais, c'est un peu compliqué de parler comme ça un téléphone, mais voilà, aujourd'hui, on est des personnes publiques depuis 7 ans. J'ai toujours du mal à réaliser que des gens nous suivent, des gens qu'on ne connaît pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le choix de vie qu'on a fait. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je tenais aussi à féliciter toutes les mamans du monde. Féliciter aussi la maman de notre merveille aussi, qui a été d'une force, vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était assez compliqué. Tous ceux qui ont des enfants comprennent. Et voilà, donc je tenais à vous rassurer aussi. Et vraiment à vous remercier et à féliciter toutes les mamans du monde et tous les papas du monde, parce que c'est vraiment un job qui est plaisant et
je comprends maintenant le stress que mes parents avaient aussi quand j'étais petit, que je leur donnais pas de nouvelles par exemple. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus que voilà, on va reprendre à snapper gentiment, mais rien de trop fou. On va pas non plus chanter avant que le petit soit de retour, mais voilà, on tenait quand même à vous dire où on en était. On a préféré d'abord attendre que tout se passe bien. Et voilà, au bout d'une semaine, on peut vous dire que son état s'est vraiment amélioré et que d'ici une quinzaine de jours, normalement, il serait avec nous. Voilà. Donc merci du fond du cœur pour tous vos messages. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Merci. Et j'ai oublié de vous préciser un truc. Il est blond. On a un fils, il est blond. Voilà. C'est trop drôle. Mais il est trop beau. C'est incroyable. Je ne respecte plus ma tête, moi.